Salut à toi, proactif rêveur. Comment arrêter de se masturber le cerveau? C'est le sujet dont j'ai envie de te parler aujourd'hui parce que il n'y a pas que la masturbation physique, il y a également la masturbation intellectuelle. Le fait de tellement réfléchir, de tellement vouloir accumuler de l'information, accumuler, jusqu'à que tu débordes en fait. Jusqu'à que tu ne saches plus quoi faire de cette information, jusqu'à que tu ne puisses plus assimiler cette information, jusqu'à que tu sois tellement rempli et que tu ne t'es pas vidé. Je ne suis pas en train de faire une éducation sexuelle, mais c'est vraiment les mots qui me sont venus. Tu ne t'es pas vidé de ce savoir, parce que tu peux te vider de ce savoir en appliquant, en passant à l'action dans ta vie. Donc c'est pour ça que c'est si important de prendre conscience de ce phénomène pour pouvoir en sortir. Parce qu'en fait c'est une sorte d'addiction, tu vois, comme ça pourrait être une addiction pour trop manger, être addict au porno, etc. Ça peut être une addiction de vouloir toujours en savoir plus, de vouloir toujours accumuler du nouveau savoir. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Taha Mouline et j'aimerais t'inspirer dans ta vie à avancer, à être la meilleure version de toi-même et à jour après jour matérialiser ta mission de vie, ton but de vie, ce qui te parle dans les tripes et dans le cœur. Donc si mon énergie te parle, n'hésite pas à t'abonner et à liker les vidéos qui peuvent t'aider, que tu apprécies, afin d'aider mon travail à se diffuser à un maximum de personnes. Donc sans plus attendre, je vais te parler justement de ce qui m'a aidé justement à ne pas être aussi addict, à vouloir toujours apprendre, à vouloir toujours accumuler autant de savoir. À être vraiment dans cette quête intellectuelle. Alors qu'en réalité, la vraie quête, ce n'est pas la quête intellectuelle, mais c'est la quête spirituelle et psychologique. Le fait d'évoluer dans ta vie, le fait d'atteindre un nouvel état d'esprit, le fait d'évoluer, le fait de travailler ta confiance en toi, c'est ça le plus important. C'est le côté pratique, le côté implémentation et non pas juste le côté accumulation. On ne finira jamais d'apprendre, donc tu auras beau vouloir accumuler du savoir, tu ne pourras jamais tout savoir parce que le savoir est infini. Donc la question que tu peux te poser, la chose à savoir pour toi, c'est pourquoi j'accumule cette information? Qu'est-ce qui me motive à apprendre ça? Qu'est-ce qui me motive à lire ce livre? Qu'est-ce qui me motive à regarder ces vidéos? Le fait de savoir ce qui te motive, ça te donne beaucoup plus d'ancrage dans la réalité, dans le présent, et ça te dit une vision, ça te donne un objectif du pourquoi tu es en train d'accumuler ce savoir. Et tu n'es pas juste en train d'accumuler juste pour l'accumuler, mais tu es en train d'accumuler parce que tu as un certain objectif, tu as un certain plaisir peut-être à apprendre ça. Ou alors, tu aimerais travailler un certain aspect de ta vie. Mais au moins, tu le sais, tu vois. Ça peut même être juste pour le plaisir et la curiosité d'apprendre. Mais le fait de mettre cette intention de curiosité, d'envie d'apprendre, dans mon expérience, ça m'aide quand même à ne pas tomber dans ce que j'appelle l'apprentissage sans conscience. C'est-à-dire que tu te mets à accumuler de l'information, tu te mets à lire des livres, tu te mets à regarder des vidéos, mais au final, tu le fais sans même aucun but et je dirais même sans même plaisir. Tu es juste là en train d'accumuler comme si tu étais en train de manger de la bouffe sans t'en rendre compte devant la télé par exemple. Tu vois, tu es là, genre tu manges, tu sais même plus ce que tu manges. Donc là, c'est exactement pareil. Si tu ne sais même plus ce que tu manges, si tu ne sais même plus comment tu nourris ton cerveau, si tu ne sais même plus avec quoi tu nourris ton esprit et que tu le fais juste parce que tu as une influence extérieure qui t'a dit de faire et que tu n'es plus en train de suivre ton cœur par rapport à ce que tu as besoin là. En ce moment, tu as besoin de lire quoi? En ce moment, tu as besoin d'apprendre quoi? C'est ça, suivre son cœur, c'est se demander de quoi j'ai besoin maintenant. C'est pas juste de forcément suivre la liste de livres que quelqu'un t'a donné. Tu vois, je t'ai fait hier une vidéo sur 5 livres qui ont inspiré ma vie, je te mets le lien. Mais même si c'est ma vidéo, c'est pas juste le but, c'est pas juste que tu suives aveuglément cette liste ou que tu suives aveuglément la liste de n'importe qui. Le but, c'est que tu suives ton cœur et que tu suives ce qui tu sens qui est utile pour toi en ce moment, ce que tu sens qui va t'apporter des bénéfices, ou si tu sens qui t'attire, ou tu as envie d'aller, vers quoi tu as envie d'aller, vers quel type de connaissances tu as envie d'aller en ce moment, vers quel type de livre tu as envie d'aller, vers quel type de vidéo tu as envie d'aller. Toute cette manière intuitive d'aller chercher la connaissance va t'apporter plus d'après mon expérience parce qu'elle sera personnalisée à toi, elle suivra vraiment ta flamme intérieure, ce que tu recherches en ce moment, et il n'y a que toi qui pourras te donner cette réponse. Donc c'est vraiment ça pour moi ce qui m'aide à sortir de la masturbation intellectuelle, c'est le fait de ne pas miser sur juste ce que les autres me disent, juste sur l'influence extérieure, mais de me connecter à ma flamme et de m'ancrer en moi-même pour pouvoir me dire de quoi j'ai besoin maintenant. Et également, le fait de privilégier la qualité plutôt que la quantité m'aide à sortir de la masturbation intellectuelle. C'est-à-dire que je me dis que ce n'est pas le nombre de livres que je lis, le nombre de pages, le nombre de vidéos, le nombre d'heures, etc. qui compte. C'est pas ça.
Évidemment, plus j'en lis, plus j'apprends et plus j'ai de chances de découvrir de nouvelles choses. Mais le plus important, c'est plutôt la qualité, la qualitatif. Est-ce que j'applique ce que j'apprends? Est-ce que je prends le temps d'appliquer ce que j'apprends? C'est ça que je dis, ce que j'appelle l'apprentissage qualitatif. C'est-à-dire que tu n'es pas juste en train d'accumuler du savoir et de le laisser stocker en toi. Tu es en train de le vider parce que tu appliques, tu passes à l'action, tu te dis bon, il y a cet exercice qui a été donné dans ce livre, il y a cet exercice qui a été donné ici, ici, là. Donc je me mets à appliquer ce savoir que je suis en train d'apprendre. Je me mets à appliquer ça et je me mets à émettre mes propres expériences. Faire travailler ton esprit critique, tu te dis ok, ce savoir, j'ai trouvé ce principe très intéressant sur comment être mieux dans sa peau, comment développer sa vie financière, comment découvrir son but de vie, comment vaincre la procrastination. Maintenant, je teste ça dans ma vie, mais est-ce que ça me parle? Qu'est-ce que ça me dit dans ma vie? Est-ce que j'ai l'impression que ça me donne des résultats? Est-ce que j'ai l'impression que ça me parle? Et là, c'est là où tu es en train d'écrire ta propre histoire. Tu n'es pas juste en train de lire l'histoire de quelqu'un et de recopier un roman. Tu es en train d'écrire ton propre roman, le roman de ta vie, le roman de tes expériences. C'est ça qui va vraiment faire la différence dans mon expérience. En tout cas, c'est le fait d'écrire ton propre roman. Et pour écrire ton propre roman, tu vois, si tu veux écrire une histoire qui vient du cœur et qui vient de l'expérience, ça te demande d'accumuler toi-même cette expérience et d'écrire ton propre roman qui correspond à ton expérience, à tes valeurs, à ton créativité, à ton imagination, etc., etc. Donc vraiment, écris ta propre histoire. Accumule le savoir qui te parle. Reste bien sûr ouvert d'esprit, ça ne t'empêche pas d'apprendre des choses, de lire des livres que tu n'aurais même pas lus parce que quelqu'un te l'a proposé, etc. Mais reste ancré en toi-même, reste ancré dans ton propre savoir. Et ça va t'aider à justement sortir de cette masturbation intellectuelle et de vouloir juste apprendre sans vraiment être conscient de toi-même et de ce que tu veux apprendre. C'est vraiment ça que j'aimerais t'amener. J'aimerais t'amener de la conscience dans ton apprentissage, de la conscience quand tu consommes de l'information. Parce que consommer de l'information, tu peux aller jusqu'à l'infini. Ça peut ne jamais s'arrêter. Il y a une infinie source d'information. Donc c'est à toi de trier également, de te dire quelle est la source d'information qui me parle le plus, quelle est la source d'information qui m'apporte le plus d'inspiration et de résultats dans ma vie. Fais travailler ton esprit critique. C'est-à-dire que si tu vois des vidéos, des informations qui ne te parlent pas ou tu as l'impression qu'elles ne sont pas vraiment utiles dans ta vie, qui ne te motivent pas, qui ne te parlent pas, bah, tu n'es pas obligé de continuer, tu vois. N'hésite pas à explorer. Il y a tellement d'abondance d'informations avec Internet en plus aujourd'hui que tu es un roi. Tu es un roi, tu as le choix du roi. Tu peux choisir parmi tellement de sources d'informations que tu n'as pas besoin de te limiter en fait, tu vois. Donc c'est pour ça que prends conscience aussi de la source infinie d'informations qui existent, la source infinie de livres, la source infinie de vidéos, la source infinie de formations, la source infinie de workshops, la source infinie qui existe partout. Et choisis vraiment ce qui te parle, ce qui te correspond. Et c'est comme ça que tu pourras partir à l'exploration du savoir. Je suis un explorateur du savoir. J'adore apprendre des nouvelles choses. J'adore lire, j'adore voir des vidéos, j'adore voir des documentaires. J'adore apprendre des autres en discutant avec les autres. Mais en même temps, je suis mon cœur, je me dis de quoi j'ai envie d'apprendre, qu'est-ce qui me plairait en plus. Comme ça associe le côté loisir d'apprendre en même temps utilitaire, tu vois. Donc voilà, c'était vraiment ce qui m'a inspiré, ce qui m'a aidé à apprendre de manière beaucoup plus consciente et de manière beaucoup plus utilitaire et de ne pas me perdre dans la quantité, mais me retrouver dans la qualité et de me connecter à ma flamme intérieure, la fameuse flamme intérieure que je t'aide à faire brûler et allumer à travers ces vidéos dans cette communauté de proactifs rêveurs. Donc si cette vidéo t'a inspiré, n'hésite pas à la liker et à t'abonner parce qu'en ce moment je te fais une vidéo par jour. J'adore faire ces vidéos, j'adore faire ça quotidiennement. Donc n'hésite pas si tu as envie de recevoir toutes mes astuces et tous mes conseils et tout mon partage. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et si tu as envie de profiter également du rabais jusqu'à mardi sur ma formation Apprendre mes secrets et les outils, apprendre efficacement mes secrets et les outils, je t'ai mis un rabais de moins 80% seulement jusqu'à mardi. Donc si tu as envie d'en profiter, c'est le moment, je te mets le code du rabais que tu pourras rentrer dans la formation pour en profiter jusqu'à mardi seulement. Donc merci à toi, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Si tu as des suggestions de vidéos, dis-le dans les commentaires. Comme je t'ai dit, on est encore une communauté qui s'agrandit petit à petit, on n'est pas encore si énorme. Donc tu auras la chance que je puisse tourner ta vidéo si tu me donnes une suggestion qui peut t'aider. Donc n'hésite pas à en profiter de ce privilège. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Donc je te remercie et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste passionné.